Imaginez pouvoir traverser les épreuves de la vie sans que le stress, l'anxiété ou les regrets ne paralysent votre cœur. Imaginez comprendre que chaque événement, chaque obstacle, chaque réussite ou échec est en réalité une pièce d'un plan divin parfaitement orchestré. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le concept du cadre, le destin selon Allah, et comment sa compréhension peut transformer votre manière de vivre, renforcer votre foi et apaiser votre esprit. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment accueillir la vie avec confiance. Il suffit parfois d'une simple question pour révéler ce qui occupe réellement le cœur humain. Lorsque quelqu'un nous demande « Comment vas-tu ? Qu'est-ce qui te préoccupe ces jours-ci ?» Bien souvent, la réponse arrive rapidement. Et elle prend la forme d'une longue liste de soucis. Un problème au travail, une fatigue qui ne disparaît pas, une inquiétude financière, une relation compliquée, un projet qui tarde à se concrétiser, ou encore cette sensation persistante de ne pas être là où l'on pensait être dans la vie. Sans même s'en rendre compte, l'être humain développe une étrange habitude. Regarder ce qui manque avant de regarder ce qui est déjà présent. Cette tendance n'est pas forcément liée au manque de foi ou de connaissances. Même une personne religieuse, instruite ou engagée dans sa spiritualité, peut tomber dans ce piège silencieux. Car l'esprit humain possède une capacité étonnante à amplifier les difficultés et à réduire l'importance des bénédictions. Petit à petit, les pensées non négatives prennent plus de place. Une seule inquiétude peut occuper l'esprit pendant des heures, alors que des dizaines de bienfaits passent inaperçus. La santé fonctionne normalement, mais on ne la remarque que lorsqu'elle se fragilise. La famille est présente, mais on oublie sa valeur jusqu'à ce qu'une distance apparaisse. Les repas arrivent chaque jour, mais ils deviennent une habitude plutôt qu'un miracle quotidien. Ainsi, le cœur commence à se remplir d'un sentiment étrange, l'impression que quelque chose ne va pas dans la vie. Et plus cette impression grandit, plus l'âme devient lourde. Les pensées tournent autour des mêmes problèmes, les inquiétudes se répètent, et l'esprit finit par se noyer dans une vision sombre de la réalité. Pourtant, ce regard n'est pas toujours fidèle à la vérité. Car pendant que l'esprit se concentre sur ce qui manque, il oublie souvent de compter ce qui est déjà là. Et dans la vision islamique, les bénédictions d'Allah sont tellement nombreuses qu'il est impossible de les mesurer complètement. Le Coran attire l'attention sur cette réalité avec une force remarquable. Dans la sourate An-Nahl, Allah nous rappelle « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Sourate An-Nahl 16-18. Ce verset change la perspective. Il affirme que les bénédictions qui entourent l'être humain sont innombrables. Pas simplement nombreuses, mais impossibles à compter. La respiration, le battement du cœur, la capacité de voir, de penser, de ressentir, de marcher, d'aimer, d'apprendre. Chaque jour est rempli de ces dons invisibles que l'on considère comme normaux. Et pourtant, un seul problème peut suffire à voiler tout le reste. C'est là que la gratitude devient une discipline du cœur. Elle n'apparaît pas toujours spontanément, car l'esprit humain est naturellement attiré par les inquiétudes. Elle doit être cultivée, rappelée, entretenue consciemment. Le croyant apprend donc à rééduquer son regard. Au lieu de commencer la journée en pensant uniquement aux difficultés à venir, il se rappelle ce qui fonctionne déjà. Au lieu de laisser un problème définir toute sa vie, il replace cette difficulté dans un tableau beaucoup plus large. Peu à peu, cette pratique transforme l'état intérieur. Les problèmes ne disparaissent pas forcément, mais ils cessent d'occuper toute la place. Les bénédictions reprennent leur visibilité. Le cœur retrouve un équilibre entre les défis de la vie et les dons immenses qu'Allah accorde chaque jour. Car lorsque la gratitude commence à s'installer profondément, une chose étonnante se produit. La vie ne paraît plus seulement remplie de problèmes,
elle devient aussi remplie de signes de la miséricorde d'Allah. Dans la vie spirituelle, certains mots semblent familiers, presque simples. On les répète dans les prières, dans les invocations, dans les moments de joie ou de soulagement. Pourtant, derrière ces mots se cachent des significations profondes qui transforment la relation entre le serviteur et son Seigneur. Deux de ces mots sont particulièrement centraux, shukr et hamd. Beaucoup de croyants les utilisent presque de la même manière. Lorsqu'une bonne nouvelle arrive, on dit « Alhamdulillah ». Lorsqu'on se sent reconnaissant pour une faveur reçue, on dit aussi « Alhamdulillah ». Mais dans la tradition islamique, ces deux concepts possèdent des nuances qui enrichissent énormément la compréhension de la gratitude envers Allah. Le shukr correspond à la gratitude. C'est la reconnaissance intérieure pour un bienfait reçu. Lorsqu'une personne réalise qu'elle a été aidée, protégée ou bénie, son cœur ressent naturellement cette reconnaissance. C'est une réaction humaine profondément sincère, reconnaître qu'un bien nous a été accordé. Mais le hamd va encore plus loin. Le hamd est une forme de louange qui combine la reconnaissance et l'admiration. Il ne se limite pas simplement à remercier pour un bienfait. Il reconnaît également la perfection, la grandeur et la noblesse de celui qui accorde ses bienfaits. Pour comprendre cette différence, prenons un exemple simple. Il est possible d'admirer quelque chose sans en être reconnaissant. Une personne peut admirer une voiture magnifique, observer sa beauté, sa puissance, son design impressionnant, mais cela ne signifie pas qu'elle se sent reconnaissante envers le propriétaire de cette voiture. À l'inverse, on peut aussi ressentir de la gratitude sans nécessairement exprimer une grande admiration. Quelqu'un peut remercier une autre personne pour un petit service rendu, sans pour autant la louer profondément ou admirer toutes ses qualités. Ces deux sentiments peuvent donc exister séparément dans les relations humaines. Mais, lorsqu'il s'agit d'Allah, ces deux dimensions se rejoignent toujours. Car lorsque le croyant reconnaît les bienfaits d'Allah, il ne peut pas seulement être reconnaissant. Il réalise également la perfection, la générosité et la sagesse infinie de celui qui lui accorde ses bienfaits. La gratitude se transforme alors naturellement en louange. C'est pour cette raison que l'expression « Alhamdulillah » possède une richesse immense. Elle ne signifie pas simplement « merci » à Allah. Elle signifie que toute la louange, toute la reconnaissance et toute l'admiration appartiennent à Allah. Elle reconnaît à la fois ses bienfaits et sa perfection. Le Coran ouvre d'ailleurs avec cette déclaration fondamentale qui façonne toute la spiritualité islamique. Dès le début de la sourate Al-Fatiha, Allah nous enseigne ces mots. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Sourate Al-Fatiha 1-2. Ce verset n'est pas seulement une phrase que l'on récite dans la prière. C'est une orientation du cœur. Il rappelle que tout ce qui existe, les bénédictions visibles et invisibles, les opportunités, les protections silencieuses, les moments de joie et même certaines épreuves, provient de la sagesse d'Allah. Comprendre la différence entre shukr et hamd transforme donc la manière de vivre la gratitude. Au début, le croyant remercie Allah pour des choses précises, la santé, la nourriture, la famille, les opportunités. C'est le shukr, la reconnaissance pour des bienfaits identifiables. Mais avec le temps, cette reconnaissance évolue. Le cœur commence à percevoir quelque chose de plus vaste, la grandeur d'Allah dans tout ce qui existe. Même ce qui semblait ordinaire devient un signe de sa générosité. La gratitude se transforme alors en louange permanente. Et peu à peu, le croyant réalise que la louange envers Allah ne dépend pas uniquement des moments faciles de la vie. Elle devient une attitude constante, une façon de regarder le monde avec un cœur conscient de la présence et de la générosité de son Seigneur. Dans le monde moderne, la sagesse est souvent associée à l'intelligence, à l'accumulation de connaissances ou à la capacité d'analyser des situations complexes. On admire les personnes qui parlent avec éloquence,
celles qui possèdent beaucoup d'informations ou qui savent résoudre des problèmes compliqués. Mais dans la perspective spirituelle de l'islam, la sagesse ne se limite pas à ce que l'esprit peut apprendre. La vraie sagesse se reconnaît surtout dans la manière dont une personne regarde la vie. Deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes événements, les mêmes défis, les mêmes pertes, les mêmes opportunités. Pourtant, leurs réactions peuvent être complètement différentes. L'une peut voir uniquement les difficultés, se sentir constamment frustrée ou injustement traitée. L'autre peut traverser ces mêmes moments avec patience, lucidité et gratitude. Ce qui fait la différence entre ces deux regards n'est pas forcément le niveau d'intelligence ou d'éducation. C'est souvent la présence ou l'absence de gratitude envers Allah. Dans le Coran, Allah nous donne un exemple puissant à travers la figure de Luqman, connu pour sa sagesse exceptionnelle. Mais ce qui est frappant, c'est que la première caractéristique associée à cette sagesse n'est pas une compétence intellectuelle, ni une capacité extraordinaire à débattre ou à enseigner. Elle est liée directement à la gratitude. Dans la sourate Luqman, Allah dit « Nous avons certes donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant envers Allah. » Sourate Luqman 31, 12. Ce verset révèle quelque chose de profond. La sagesse accordée à Luqman est immédiatement associée à la reconnaissance envers Allah. Comme si la gratitude était la porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de la réalité. Pourquoi ? Parce que la gratitude transforme la manière dont une personne interprète ce qui lui arrive. Une personne reconnaissante ne vit pas dans l'illusion que la vie doit être parfaite. Elle sait que les épreuves existent, que les difficultés font partie du chemin. Mais malgré cela, elle continue à voir les signes de la miséricorde d'Allah autour d'elle. Lorsque quelque chose de positif arrive, elle reconnaît la bénédiction et remercie Allah. Mais lorsque quelque chose de difficile survient, elle cherche aussi la sagesse cachée dans cet événement. Peut-être une purification, peut-être une protection, peut-être une leçon qui va transformer son caractère ou sa foi. Ainsi, la gratitude devient une manière de lire la vie. Au lieu de voir le monde comme un ensemble de problèmes à subir, le croyant reconnaissant commence à voir les événements comme des occasions d'apprentissage et de rapprochement avec Allah. Même les moments qui semblaient injustes ou incompréhensibles prennent une autre dimension lorsqu'ils sont observés avec ce regard spirituel. Cette vision crée un équilibre intérieur remarquable. La personne reconnaissante ne devient pas naïve. Elle ne nie pas la réalité des difficultés. Mais elle refuse de laisser ces difficultés définir toute son existence. Elle garde une perspective plus large, consciente que la vie est remplie de bénédictions visibles et invisibles. Et plus cette perspective se développe, plus la relation avec Allah devient profonde, car chaque moment de gratitude rappelle au cœur la présence du donateur. Chaque reconnaissance d'un bienfait devient un acte d'adoration, et chaque réflexion sur la sagesse derrière les événements renforce la confiance en Allah. C'est ainsi que la gratitude cesse d'être simplement une émotion passagère. Elle devient une forme de sagesse vivante, une lumière intérieure qui guide la manière de penser, de ressentir et d'interpréter le monde. Celui qui développe cette gratitude découvre peu à peu une vérité étonnante. Plus il remercie Allah pour ce qu'il possède déjà, plus son cœur devient capable de percevoir la profondeur des bénédictions qui l'entourent. Il est facile de penser que lorsque nous remercions Allah, nous faisons quelque chose pour lui, comme si notre gratitude ajoutait quelque chose à sa grandeur ou à sa perfection. Mais en réalité, la gratitude ne profite pas à Allah. Elle profite d'abord et avant tout à celui qui la pratique. Allah n'a besoin de rien de ce que les êtres humains peuvent dire ou faire. Sa perfection est complète, indépendamment de notre reconnaissance ou de notre ingratitude. Pourtant, dans le Coran, Allah invite souvent les croyants à être reconnaissants. Pourquoi ? Parce que la gratitude transforme profondément l'état intérieur de l'être humain. Lorsqu'une personne développe l'habitude de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas dans sa vie, son esprit finit par se remplir de négativité. Chaque problème devient plus lourd, chaque difficulté semble insurmontable,
et l'avenir commence à apparaître sombre et incertain. Cette insatisfaction permanente agit presque comme une prison mentale. Le cœur se fatigue, la motivation diminue, et la personne commence à perdre l'énergie nécessaire pour avancer. Même lorsqu'une opportunité apparaît, elle peut passer inaperçue, car l'esprit est déjà occupé à ruminer les mêmes inquiétudes. Avec le temps, ce regard négatif peut même paralyser une personne. Elle commence à croire que ses efforts ne serviront à rien, que les obstacles sont trop grands ou que sa situation ne pourra jamais vraiment s'améliorer. La gratitude, au contraire, agit comme une ouverture. Lorsqu'une personne prend l'habitude de reconnaître les bénédictions présentes dans sa vie, même les plus simples, quelque chose change dans sa manière de penser. L'esprit cesse de se focaliser uniquement sur les manques et commence à percevoir les ressources déjà disponibles. Cette transformation n'est pas seulement spirituelle, elle influence aussi la motivation, la confiance et l'énergie intérieure. Une personne reconnaissante se sent généralement plus capable d'agir, plus prête à saisir les opportunités et plus résiliente face aux difficultés. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils cessent d'apparaître comme des murs infranchissables. Le Coran souligne clairement cette vérité dans une déclaration puissante. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette augmentation ne se limite pas uniquement aux biens matériels. Elle peut apparaître sous de nombreuses formes. Une tranquillité intérieure plus profonde, des relations plus harmonieuses, des opportunités inattendues ou simplement une capacité plus grande à apprécier ce que l'on possède déjà. La gratitude agit donc comme une force intérieure. Elle libère l'esprit des pensées qui enferment et ouvre la porte à une vision plus large de la vie. Là où certaines personnes voient uniquement des obstacles, la personne reconnaissante commence à voir des possibilités. Là où certains ressentent uniquement le poids des difficultés, elle perçoit aussi les signes de la miséricorde d'Allah. Peu à peu, cette attitude crée une stabilité émotionnelle précieuse, car la vie restera toujours remplie de défis. Personne n'échappe complètement aux moments d'incertitude, aux pertes ou aux épreuves. Mais la manière dont une personne regarde ces événements peut changer radicalement son expérience. Celui qui pratique la gratitude découvre que le cœur devient plus léger, l'esprit plus clair et l'âme plus forte. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce qu'il apprend à reconnaître que même au milieu des difficultés, les bénédictions d'Allah continuent de l'entourer. Au-delà des luttes intérieures de chaque individu, il existe aussi un phénomène plus large qui influence profondément la manière dont les gens perçoivent la vie, la culture collective de la négativité. Parfois, ce n'est pas seulement une personne qui adopte une vision pessimiste du monde, mais tout un environnement qui encourage inconsciemment cette attitude. Il suffit d'observer certaines conversations quotidiennes. Lorsqu'une personne exprime un projet, un espoir ou une volonté de changer quelque chose dans sa vie, la réaction autour d'elle est souvent remplie de doutes. Quelqu'un dira « ce n'est pas possible ». Un autre ajoutera « les choses ne changent jamais ». Et un troisième conclura « pourquoi essayer ? Tout est déjà décidé ». Petit à petit, ces phrases deviennent une sorte de bruit de fond permanent. Au lieu d'encourager l'initiative, elles étouffent la motivation. Au lieu de nourrir l'espoir, elles renforcent l'idée que les efforts ne servent à rien. Dans un tel climat, même les personnes les plus motivées peuvent commencer à douter d'elles-mêmes. Cette mentalité peut être particulièrement dangereuse pour une communauté. Lorsqu'une culture entière commence à voir la vie à travers le prisme du pessimisme, les projets s'arrêtent avant même de commencer. Les talents restent cachés, les initiatives se raréfient et progressivement, la stagnation s'installe. Ce phénomène ne naît pas toujours dans les grandes institutions ou les débats publics. Très souvent, il commence dans un endroit beaucoup plus intime, la maison familiale. Les enfants apprennent énormément en observant leurs parents. Ils ne retiennent pas seulement ce que leurs parents leur enseignent explicitement, mais aussi la manière dont ils réagissent aux événements de la vie. Si un enfant grandit dans un foyer où les conversations tournent constamment autour des plaintes, les difficultés financières, les frustrations quotidiennes, les critiques permanentes, il absorbe naturellement cette vision du monde. Sans même s'en rendre compte, il commence à croire que la vie est principalement composée de problèmes. Il apprend à anticiper les difficultés avant de remarquer les bénédictions. Mais si cet enfant grandit dans un environnement où la gratitude est présente, même au milieu des défis, il développe une perspective différente.
Il comprend que les difficultés existent, mais qu'elles ne définissent pas toute la réalité. Il voit ses parents remercier Allah pour les petites choses du quotidien, reconnaître les bienfaits présents malgré les obstacles. Cette attitude laisse une empreinte profonde. Le Coran attire justement l'attention sur cette tendance humaine à tomber dans l'ingratitude lorsque la conscience spirituelle diminue. Dans la sourate Ibrahim, Allah nous rappelle: l'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Sourate Ibrahim 14:34. Ce verset ne cherche pas simplement à critiquer l'être humain, il agit plutôt comme un avertissement. Il rappelle que l'ingratitude et la plainte excessive peuvent devenir des habitudes si le cœur ne s'entraîne pas consciemment à reconnaître les bienfaits d'Allah. C'est pourquoi la gratitude n'est pas seulement une vertu individuelle, elle possède aussi une dimension collective. Lorsque les membres d'une communauté cultivent la reconnaissance, l'encouragement et l'espoir, ils créent un environnement où les initiatives peuvent grandir. Les gens se soutiennent, les projets deviennent possibles et l'énergie collective se transforme. Mais lorsque la négativité domine, même les plus belles idées peuvent s'éteindre avant d'avoir la chance de se réaliser. Changer cette culture commence souvent par des gestes simples: remplacer une plainte par une reconnaissance, encourager quelqu'un qui essaie d'avancer, rappeler les bénédictions d'Allah, même dans les moments difficiles. Car une seule voix reconnaissante peut parfois illuminer une pièce remplie de pessimisme et rappeler à tous que la miséricorde d'Allah est bien plus vaste que les problèmes qui occupent nos pensées. Dans l'éducation des enfants, beaucoup de parents pensent que l'essentiel consiste à donner des conseils. Ils expliquent ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire ou éviter. Mais en réalité, l'apprentissage le plus profond ne vient pas toujours des paroles. Il vient surtout de ce que les enfants observent chaque jour. Un enfant est comme un miroir silencieux. Il regarde, il écoute et il absorbe l'atmosphère qui l'entoure. Si un enfant entend constamment ses parents se plaindre de la vie, se lamenter sur les difficultés, exprimer de la colère face aux problèmes, critiquer tout ce qui ne fonctionne pas, il commence à croire que cette attitude est normale. Pour lui, la vie devient naturellement un ensemble de frustrations et de déceptions. Même si les parents lui disent parfois « sois reconnaissant », ces paroles auront peu de poids si leur propre comportement transmet un message différent. Mais l'inverse est également vrai. Lorsqu'un enfant grandit dans une maison où les parents prennent le temps de reconnaître les bénédictions d'Allah, même les plus simples, il développe une sensibilité différente. Il voit sa mère dire « Alhamdulillah » après un repas, il entend son père remercier Allah pour la santé, pour une journée de travail, pour une petite réussite. Ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais pour un enfant, ils sont extrêmement puissants. Ils lui apprennent que la gratitude n'est pas seulement un mot religieux répété dans les prières. Elle devient une manière de vivre, une manière de regarder la vie avec reconnaissance plutôt qu'avec frustration. Par exemple, lorsqu'une difficulté survient dans la maison, les parents peuvent réagir de deux façons. Ils peuvent se laisser envahir par la colère, la plainte et la négativité. Ou bien ils peuvent reconnaître le problème tout en rappelant les bénédictions qui existent encore. Dans ce deuxième cas, l'enfant apprend quelque chose de précieux. Les difficultés font partie de la vie, mais elles ne doivent pas effacer la reconnaissance envers Allah. Le Coran souligne l'importance de cet héritage spirituel à travers l'exemple de Luqman lorsqu'il conseille son fils. Dans la sourate Luqman, Allah rapporte ces paroles pleines de sagesse. Et lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah », sourate Luqman 31-13. Ce passage montre un père qui transmet des valeurs spirituelles profondes à son enfant. Mais ce conseil n'apparaît pas dans le vide. Il s'inscrit dans une vie marquée par la sagesse et la reconnaissance envers Allah. Ainsi, l'éducation spirituelle ne se limite pas à enseigner des règles ou des principes. Elle consiste aussi à créer un environnement où ces valeurs sont visibles et vécues. Lorsque les parents montrent de la gratitude pour les petites choses, un repas partagé, un moment de tranquillité, une aide reçue, une journée paisible, ils envoient un message silencieux mais puissant. La vie est remplie de bénédictions et il est important de les reconnaître. Avec le temps, cette attitude devient une partie du caractère de l'enfant. Il grandit avec un regard plus équilibré sur le monde. Il comprend que les difficultés existent, mais il sait aussi qu'elles ne représentent pas toute la réalité. Il apprend à voir les signes de la miséricorde d'Allah dans les moments simples de la vie quotidienne. C'est ainsi que la gratitude devient une valeur familiale,
transmise non seulement par les mots, mais par l'exemple. Et lorsque cette valeur s'installe dans une famille, elle peut influencer bien plus qu'une seule génération. Car un enfant qui grandit dans la gratitude deviendra un adulte capable de transmettre cette même lumière à ses propres enfants. Prolongeant ainsi une chaîne de reconnaissance et de foi qui traverse le temps, il est relativement facile d'être reconnaissant lorsque tout semble aller bien, lorsque la santé est stable, que les besoins sont comblés et que les projets avancent comme prévu. Dire Alhamdulillah vient presque naturellement. Mais la véritable profondeur de la gratitude apparaît dans un contexte bien différent, lorsque la vie devient difficile, car c'est précisément dans ces moments que l'esprit humain a tendance à perdre de vue les bénédictions encore présentes. Lorsqu'une épreuve survient, l'attention se concentre presque exclusivement sur la douleur, le manque ou l'incertitude. Le cœur peut alors se sentir submergé, comme si toute la réalité se résumait soudainement à cette difficulté. Pourtant, l'histoire des prophètes nous enseigne une autre manière de regarder les épreuves. Un exemple particulièrement puissant se trouve dans l'histoire du prophète Musa et de son peuple après leur libération de l'oppression de Pharaon. Pendant des années, les enfants d'Israël avaient vécu sous une domination dure et humiliante. Ils avaient subi l'injustice, la peur et la perte de leur liberté. Puis, par la volonté d'Allah, un événement extraordinaire se produisit. Allah les sauva de cette tyrannie et les fit sortir d'Égypte. Mais après cette délivrance spectaculaire, ils se retrouvèrent dans une situation qui, extérieurement, semblait extrêmement difficile. Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas de ville établie, pas de maison solide, pas de sécurité matérielle immédiate. Pour beaucoup, cette situation aurait pu devenir une source de frustration et de plainte. Pourtant, Moussa leur rappela une vérité essentielle. Ils avaient encore des raisons immenses d'être reconnaissants. Dans le Coran, Allah rappelle cet épisode et l'invitation à se souvenir des bienfaits divins. Dans la sourate Al-Araf, il est mentionné « Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. » Sourate Al-Araf 741. Ce rappel est profond. Même si la situation présente n'était pas parfaite, elle restait incomparablement meilleure que l'oppression qu'ils avaient connue auparavant. Autrement dit, la gratitude ne dépend pas d'une vie parfaite, elle dépend de la capacité à reconnaître les signes de la miséricorde d'Allah, même lorsque certaines choses restent difficiles. Dans la vie quotidienne, cette perspective peut transformer la manière dont nous traversons les épreuves. Une personne peut perdre une opportunité, mais elle peut encore posséder la santé, une famille ou la foi qui maintient son cœur stable. Une autre peut vivre une période d'incertitude financière, mais continuer à bénéficier de la protection d'Allah et de nombreuses bénédictions invisibles. La gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. L'islam ne demande pas aux croyants de nier ses émotions ou de cacher sa douleur. Mais la gratitude invite à élargir le regard. Elle nous pousse à reconnaître que même au milieu d'une épreuve, la miséricorde d'Allah continue d'exister sous différentes formes. Peut-être sous forme de protection contre un mal plus grand, peut-être sous forme de patience qui renforce le cœur, peut-être sous forme de soutien venant de personnes inattendues. Ainsi, le croyant apprend à vivre avec une double conscience, reconnaître la difficulté, mais aussi reconnaître les bénédictions qui subsistent malgré tout. Et c'est précisément cette capacité qui donne au cœur une force particulière. Car celui qui peut voir la miséricorde d'Allah même dans les moments d'épreuve ne perd jamais complètement l'espoir. Il sait que chaque difficulté peut contenir une sagesse et que même dans le désert des épreuves, les signes de la générosité d'Allah continuent d'apparaître pour ceux qui prennent le temps de les reconnaître. La gratitude n'est pas seulement un état du cœur, une émotion passagère ou une politesse spirituelle. Dans l'islam, elle est également un principe actif qui attire des bénédictions supplémentaires, car Allah promet à ceux qui reconnaissent ses faveurs que leur récompense sera multipliée. Le Coran explique cette promesse avec une clarté impressionnante. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit « Et si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. »
Sourate Ibrahim 14:7. Cette augmentation ne se limite pas aux possessions matérielles. Bien sûr, certaines personnes peuvent constater des bénédictions visibles comme des moyens de subsistance, la santé ou des opportunités qui se multiplient. Mais la promesse d'Allah est bien plus vaste et profonde. Elle inclut la guidance spirituelle, la stabilité émotionnelle, la tranquillité du cœur et une capacité accrue à percevoir les bienfaits invisibles que beaucoup ignorent. Autrement dit, la gratitude devient une clé spirituelle. Chaque fois que le cœur remercie Allah pour une bénédiction, même une bénédiction simple comme la respiration, un sourire ou un repas, il ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Et cette dynamique ne s'arrête pas. Plus le croyant reconnaît, plus son cœur devient sensible aux dons d'Allah. Et plus il perçoit, plus sa gratitude s'approfondit, créant un cercle vertueux qui enrichit la vie spirituelle et matérielle. C'est un principe logique et spirituel à la fois. Un cœur qui se concentre sur ce qu'il possède déjà, qui reconnaît la bonté de son Créateur, devient naturellement plus apaisé et confiant. Il n'est plus dominé par la peur de manquer ou par le tourment de l'ingratitude. Il voit la vie avec une perspective plus lumineuse, capable de discerner la sagesse même dans les difficultés. Ainsi, la gratitude transforme non seulement le cœur, mais elle transforme la réalité de l'individu. Elle devient un outil pour naviguer à travers les épreuves avec confiance, pour percevoir la présence d'Allah dans chaque situation et pour cultiver un état de satisfaction intérieure. En fin de compte, comprendre cette promesse divine nous montre que la gratitude n'est pas un acte isolé ou ponctuel. Elle est un mode de vie. Elle enseigne à regarder la vie dans sa totalité, à voir les bienfaits présents, à apprendre des épreuves et à avancer avec foi, confiance et sérénité. Invocation finale. Ô Allah, aide-nous à être constamment reconnaissants pour tes innombrables bénédictions, visibles et invisibles. Rends nos cœurs attentifs à ta miséricorde et guide-nous pour que notre gratitude se transforme en action, en patience et en adoration sincère. Accorde-nous la tranquillité, l'optimisme et la lumière dans nos vies, et fais que chaque souffle que nous prenons nous rapproche davantage de toi. Ô Allah, remplis nos cœurs de gratitude pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Apprends-nous à reconnaître ta sagesse dans les moments faciles comme dans les épreuves. Purifie nos cœurs de la plainte excessive et remplace-la par la reconnaissance et la patience. Accorde à la communauté musulmane la paix, la foi sincère et une gratitude constante envers toi. Aman, si ce contenu te parle et que tu souhaites continuer à recevoir des vidéos qui nourrissent de la foi et apaisent le cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches. Ton soutien permet à cette chaîne de grandir et d'aider davantage de personnes à comprendre le cadre et à trouver la sérénité dans leur vie.